Entre le groupe des femmes que mon supplice afflige et la cour de ceux qui entourent Anne et Caïphe, 2 pharisiens discutent en me regardant. Je les ai rencontrés lorsque je suis arrivé auprès de mon cousin Jean au bord du Jourdain. La foule écoutait bouche bée. Ils étaient de ceux que Jean, qui n'en pouvait plus de voir l'injustice régir ce monde, s'était mis à invectiver, prêchant avec une rare énergie un baptême de repentir pour la rémission des péchés. « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu », lançait-il. L'un d'eux, voulant sans doute montrer sa bonne volonté, lui avait alors demandé « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Jean lui avait répondu sans détour que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, avant d'ajouter, rendant ainsi son discours sans équivoque, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Puis il avait proclamé, afin qu'on ne le prenne pas pour ce qu'il n'était pas: « Moi, je n'enseigne qu'avec des mots, et ne baptise qu'avec de l'eau. Mais vient derrière moi quelqu'un qui vous enseignera et vous baptisera avec le feu de l'esprit. » Et il avait repris son discours avec l'image du froment que Dieu souhaite amasser dans son grenier, après en avoir séparé la balle pour la brûler. Ceux qui sont allés l'écouter et veulent vraiment se conformer à la volonté de Dieu, ont-ils compris que les rites, tels les ablutions, rituels ou exceptionnels, comme celles qui les avaient conduits à venir s'immerger dans le Jourdain, ne suffisent pas à rendre pur, que seul le devient celui qui laisse l'Esprit Saint brûler la balle qui l'enveloppe pour libérer le froment qu'elle enferme, ainsi que Jean imageait sa pensée pour les faire grandir, en les invitant à écouter la petite voix discrète avec laquelle notre Père du ciel ne cesse de s'adresser à chacun de nous. Auront-ils compris, lorsque plus tard ils auront entendu parler des guérisons que je réalisais en public, que nous avons tous le pouvoir d'opérer des miracles de fraternité semblables, si nous nous appliquons à bien jouer le jeu que Dieu veut nous voir jouer pour nous faire entrer en vérité dans son royaume, comme les multiples opportunités m'en furent offertes quand je croisais sur mon chemin des lépreux, des estropiés, des aveugles, des muets, ou bien encore ce cortège funèbre qui, à Naïm, conduisait à sa dernière demeure le fils unique de cette veuve désespérée qui n'avait que lui pour la faire vivre.